Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Le VFC va mieux, merci pour lui. En déplacement chez une des équipes du haut de tableau, 3 samedi dernier, VA a obtenu un bon point en déplacement après son match nul 0-0. Le VFC aurait même pu l'emporter si Poupon avait inscrit son 6e but de la saison, comme il en a eu l'occasion. Mais le deuxième de la Ligue 2 a aussi eu son mot à dire. Quoi qu'il en soit, VA a clairement redressé la barre avant cette courte trêve internationale qu'il aborde après 3 matchs sans défaite consécutifs et même 7 points pris en 3 rencontres. Une bonne nouvelle après une entame compliquée qu'il avait vu prendre seulement 5 points en 7 rencontres. Désormais, VA a recollé au peloton et trône à la 14e place à égalité avec le 12e, l'entraîneur Bernard Casoni. Oui, on est dans notre continuité. Nous, déjà, on apprend à bien défendre. Et après, on essaiera d'être encore plus performant sur le plan offensif. Mais bon, ça fait 2 matchs que nous ne prenons pas de but. C'est encourageant même. C'est vrai, c'est peut-être pas toujours beau à voir, mais à un moment donné, il faut mettre en place un socle. Et ça passe par ça, quoi. Tout ce qu'on prend, c'est bien pour nous. Des fois, on ne se rend pas compte de l'handicap avec lequel nous sommes partis. Les gens pensent que c'est juste 10 jours comme ça. Non, c'est pas 10 jours, c'est bien au moins, si ce n'est plus de préparation, et avec un recrutement fait assez rapidement. Donc, tout ça, il faut que se mette en place. Puis bon, on a beaucoup de jeunes aussi. On a un banc qui a 19 ans, quoi. On a bien géré toutes les situations qui se présentaient. Donc c'est là-dessus où c'est encourageant, quoi. On arrive à le faire de mieux en mieux, on arrive à rester concentré le plus longtemps possible dans un match. C'est l'objectif, c'était l'objectif d'aujourd'hui, quoi. D'améliorer tout ça et de le garder tout en match, et maintenant de le garder plusieurs matchs. Il faut que tous ces principes-là soient acquis, puis après on passera à une autre étape. Voilà. Mais on reste sur une bonne dynamique. Contre un prétendant à la montée, contre une équipe qui est seconde du championnat. Voilà. Pour continuer sa progression au classement, Valenciennes aura droit à un nouveau test grandeur nature dès la rentrée le lundi 20 octobre. Sa réception du leader de la Ligue 2, Dijon, sera le match phare de la 11e journée de championnat. Sans transition, foot amateur, sale temps pour nos footeux. En promotion honneur, du Temple s'incline à Cambrai 2-1. En première division 2, District Summer perd 4-2 chez l'OMCA de Cambrai, tandis qu'en deuxième division, Saint-Va est battu par Saint-Saulve 2-0. Les 3 équipes valenciennoises tenteront de se rattraper ce week-end en coupe. À l'heure où nous enregistrons, seul le tirage des équipes de district est connu. Dimanche à 15h, les cheminots de Saint-Va iront défier Ernie en Coupe du Valenciennois, tandis qu'à l'étage supérieur, la Coupe de l'Escaut, Summer recevra un gros morceau, Rem 72. Voilà pour notre page foot et place maintenant au moment fort du dernier week-end sportif valenciennois, le tournoi européen du Hainaut Volley. Une 16e édition compliquée pour l'équipe de Badis Oucarache, malgré une jolie victoire 3-2 après un match accroché face à Gand jeudi soir en ouverture de la compétition. Le HVB a ensuite en effet perdu face à Berlin en poule avant de s'incliner en finale de classement face à Bucarest, à nouveau 3-0, et donc de terminer à la 4e place de l'événement. Un bilan pas forcément étonnant vu les nombreux changements dans l'équipe valenciennoise, encore une fois chamboulée à l'intersaison. Reportage sur ce tout nouvel effectif ennuyé. Finalement, le chantier de l'an dernier n'était pas si important que ça. Cette année, le Hainaut Volley n'a conservé qu'une seule joueuse au lieu de 3 à l'intersaison précédente. Ludmila Alican a dû se sentir seule à la rentrée au milieu des 10 nouvelles joueuses débarquées cet été à Valenciennes. Un bouleversement qui n'était évidemment pas le souhait de l'entraîneur valenciennois Badis Oucarache, mais une adaptation aux obligations financières. De toute façon, on était parti sur un recrutement par rapport à une masse salariale nettement inférieure à celle de l'année passée et celle des années d'avant, forcément. Donc voilà. Et après, derrière, on a essayé de recruter sur une base de 3-4 joueuses, des leaders qui peuvent essayer d'apporter beaucoup de choses. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis j'ai intégré beaucoup de jeunes. Pour la bosse naturelle, il faudra désormais tourner la tête vers la capitaine monténégrine Xenia Ivanovic, débarquée d'Allemagne. L'italienne Gabriela Vico et l'américaine Dana Knudsen devraient-elles aussi avoir leur mot à dire au sein du vestiaire, tandis que sur le terrain, c'est la showwoman Jordan Scott qui devrait avoir la responsabilité des points importants. Quant aux 2 dernières étrangères du groupe, la centrale américaine Ariana Williams et la passeuse numéro 1 serbe Emilia Milovanovic, elles seront aussi de pions importants du dispositif valenciennois. Beaucoup de nouveautés donc, mais Badis Oucarache semble déjà satisfait. Parce qu'en 5 semaines,
il y a quelque chose qui s'est créé. Donc voilà, bon, après, on n'est pas parfait sur le niveau du jeu. J'aime pas dire que nous avons de bonnes ou de mauvaises joueuses. Je dirais que nous avons des joueuses d'un certain niveau et qu'il va falloir travailler pour les faire passer à un autre niveau. Donc voilà, pour l'instant, j'ai choisi un groupe de 11 joueuses. On va y travailler pour monter une belle équipe et essayer de se maintenir. Notre premier objectif déjà. Et dans cette lutte pour le maintien, les Françaises auront aussi un rôle à jouer. À commencer par l'expérimentée Florie Demiaute, 30 ans, mais pas encore une saison en pro. Arrivée de marque et concurrencée par la bonne surprise du recrutement Caroline Clément au poste de libéraux. Et alors que Ludmila Lican n'est plus la seule attaquante française depuis l'arrivée récente de Salimata Camara, la jeune Chloé Bray, pour l'instant numéro 2 à la passe, pourrait également en surprendre plus d'un selon son entraîneur. Du haut de ses 17 ans, elle sera en tout cas la plus jeune joueuse d'une équipe dont la moyenne d'âge est d'à peine plus de 23 ans. Il reste encore quasiment 3 semaines de préparation pour ce nouveau collectif du HVB. La reprise officielle ayant lieu, je vous le rappelle, fin octobre lors du traditionnel Open de rentrée qui aura cette année lieu à Saint-Dié-les-Vosges avec une entame le dimanche 25 face à l'équipe du Canet. Et puis, toujours du côté des résultats, plusieurs mauvaises nouvelles à vous annoncer malheureusement. En baseball, tout d'abord, le nouveau terrain du BBCV ne découvrira pas la N1 l'an prochain. En déplacement à Metz pour l'accession, les Vipères de Valenciennes n'ont pas fait le poids face aux locaux. Les scores finaux, 2 défaites 10-0 et 20-3 pour les Messins qui accèdent en N1. Les Valenciennois joueront donc une année de plus en National 2 sur leur tout nouveau terrain. Autre défaite lourde ce week-end, celle du HCV. En déplacement à Montrouge, les hockeyeurs sur gazon de VA se sont inclinés 5-0. Les retrouvailles avec l'élite sont décidément compliquées pour le Hockey Club de Valenciennes qui compte à la mi-saison 4 défaites en autant de matchs avec un bilan de 5 buts marqués pour 16 encaissés. Dernier à 3 points de Lyon, à la moitié du championnat de France, Valenciennes va devoir redresser la barre au plus vite s'il veut se maintenir directement dans l'élite du sport français. Exempt dimanche prochain, le HCV pourrait avoir un élément de réponse sur son avenir avec le résultat du match opposant les deux équipes qui le précèdent au classement. Enfin, une victoire, me direz-vous, elle est à mettre à l'œuvre et au crédit du rugby club de Valenciennes. Un RCV qui n'a toutefois pas eu à forcer puisque c'est par forfait qu'il s'est imposé, l'équipe de JV ayant finalement dû se désengager du championnat territorial. Un repos qui pourrait bien servir aux Valenciennois qui disputeront ce week-end leur premier derby de la saison sur la pelouse d'Anzin. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné dimanche 12 à 15 h au stade Léo-Lagrange Anzinois. Notez-le bien dans vos agendas. Autre rencontre à ne pas manquer ce week-end, le retour à la compétition des Diables Rouges. Un comeback sur la glace après une semaine de coupure qui promet d'être chaud bouillant lors de la réception de l'entente d'Heugarges, une vieille connaissance du VHHC. Un match de Division 3 qui débutera samedi 11 à 18 h 30 à la patinoire Valiglou. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.